Aujourd'hui dans Safart, on se retrouve dans un lieu mythique du parapente, le col de la Forclaz, sur les hauteurs du lac d'Annecy, pour défier un professionnel du parapente. Salut Jean-Guillaume, Safart. Salut mon petit Bastien, Safart. Super. Bon, aujourd'hui on va pas être sur la terre, on va pas être à vélo. Notre invité, il est juste en face de nous. C'est un artiste, moi j'appelle ça comme ça, du parapente. Il va tenter un truc exceptionnel. On ne triche pas, on est en direct. Arrivé sur le plateau de Safart, directement en parapente. Regarde un petit peu le talent du garçon. Hop là, trop fort. Et Théo, bah tu vois son métier, tu disais, c'est un drôle d'oiseau. Ouais. Il crée des vidéos absolument extraordinaires en parapente, il crée des figures, c'est très artistique. Et bah on va parler de ça aujourd'hui. Super, trop hâte. Bon, tu nous fais le point géographie, tu m'as l'air très calé là sur l'endroit du tournage. Je vois qu'il y a une jolie vue, il me semble apercevoir la ville d'Annecy là-bas. Et oui, tu vois, on est sur un des décollages les plus fréquentés d'Europe, voire du monde. Col de la Forclaz, juste au-dessus du lac d'Annecy. Le lac, le lagon, les montagnes. Comme tu disais, la ville d'Annecy avec la Haute-Savoie à droite. Et puis là, début de la Savoie, le massif des Bauges à gauche. Donc on a un cadre absolument somptueux, absolument magique. Alors, est-ce qu'il va passer la bosse? Attention, regarde ça, la classe. Fabuleux. Regarde ça. Hop, on va laisser. Et salut Théo, bienvenue dans Safart. Ça va Théo, Safart? Enchanté. Bah dis donc, ça c'est de l'intro, ça c'est de l'entrée en plateau, toi tu sais y faire. Bah écoute, c'est mon métier du coup, la répétition. Ouais, les conditions sont pas faciles en plus, hein. On doit l'entendre dans les micros, il y a du vent là. Là c'était un petit peu travers et puis un petit peu mou en thermique, mais ça va, ça fait. Bon, bah, ce qu'on te propose c'est que tu peux tranquillement plier ta voile, ouais. Et puis on va te soumettre à la question dans notre studio mobile. Ok. Ça te va? Avec C'est plaisir. parti. Allez. Salut Théo, merci d'être là avec nous sur ce magnifique plateau. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et dire ton activité, ton sport, ta discipline? Bah déjà, merci à vous les gars de m'inviter ici. Et du coup, mon activité, bon bah, c'est assez explicite, hein. C'est le parapente principalement. Je fais un peu de base jump aussi. Et voilà, pas trop de compétition, surtout des vidéos. Je suis moniteur à la base et je fais essentiellement là pour le coup du tandem via une compagnie qu'on a créée avec deux copains qui s'appelle WeFly Parapente, donc qui a été créée cette année. C'était un peu l'année test, on est content, ça a bien marché. Voilà, donc du tandem et puis à côté un peu de vidéo, mais vraiment pour le côté fun et juste pour le plaisir personnel, quoi. Bah écoute, en parlant de vidéo, je propose qu'on te découvre à travers un portrait en images que Ambre a réalisé. C'est parti, Ambre, le portrait de Mister Théo avant de se retrouver dans la caverne. Bon Théo, merci et bienvenue dans cette remorque studio mobile de Safart. Très classe. T'es bien assis. Grave, j'ai envie d'en avoir une maintenant. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, d'où tu viens, depuis quand tu pratiques le parapente? Alors ça fait maintenant 18 ans à peu près. J'ai appris dans le Lot, donc c'est un petit département au milieu de la France, pas très connu. J'habite ici en Haute-Savoie depuis 11 ans. Donc je suis venu ici dans la région après avoir passé mon diplôme, donc pour être moniteur de parapente.
j'avais commencé à bosser à Courchevel. Et puis basé à Annecy là depuis à l'année. Plus envie de partir? Non. Chaque année j'ai envie de rester un peu plus longtemps. Tu as ton école depuis pas longtemps sur Annecy. Alors ça par contre c'est nouveau. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant, tout juste. Et ouais, créé avec un ami d'enfance avec qui j'ai appris à voler, on avait 12 ans. Et puis un ami qu'on a rencontré ici en travaillant dans le secteur. Tu pratiques aussi du base jump. Depuis combien de temps? En quoi consiste cette discipline? Alors le base jump, c'est sauter d'un point fixe avec un parachute, donc plus ou moins haut. Après on peut être habillé ou pas, enfin habillé des vêtements normaux ou avec des combinaisons plus ou moins grosses qui vont améliorer nos performances. Donc avec à la fin la grosse combinaison qu'on appelle la wingsuit, qui est aussi du base jump. Donc ça c'est plus un objectif pour moi pour le moment. Je pratique pas de wingsuit. J'ai des combinaisons mais qui sont intermédiaires, plus petites que les wingsuits. Tu es très présent sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as une fois eu la volonté de pratiquer le parapente en compétition? Ça a toujours été vraiment pour le plaisir et pour retransmettre Alors ce j'ai plaisir? commencé le parapente en compétition. J'ai fait mes études au lycée sportif de Font-Romeu, dans les Pyrénées. Donc pendant 3 ans, on faisait de la compétition avec un entraîneur. C'est un pôle espoir, donc, essentiellement pour le parapente. La compétition pour moi, après, j'ai passé le monitorat et j'ai plus refait de compétition à part quelques compétitions amicales pour la voltige. Est-ce que tu as des anecdotes en parapente à me raconter qui pourraient être un peu croustillantes? Là, récemment, on s'amuse un petit peu avec les tandems. On a fait un projet avec Laurie Hiver, qui était pendu 8 mètres en dessous avec un tissu aérien, du coup. On a quelques images, je pourrais vous les montrer. D'accord. Et donc c'était là à Annecy, au Sunset, c'était magnifique. Et puis aussi une expérience, parce que mine de rien, voler avec quelqu'un pendu 8 mètres en dessous, c'est pas trop habituel, mais ça se fait bien. On a fait aussi, donc là les images, je ne sais pas encore si on peut les montrer, c'est ce qu'on appelle la paraslack. C'est une slackline tendue entre 2 parapentes. Okay. Du coup, j'ai fait ça avec Antoine, qui pilotait le tandem juste en face, et Anthony Newton et Pablo Signoret, qui sont 2 slackliners et base jumpers, donc qui ont plusieurs records du monde. Et du coup là, c'était super éprouvant, pas facile à mettre en œuvre, pas ultra technique, mais très fin. Mais on a réussi, il y a quelques images qui sortiront bientôt. Quels sont tes objectifs pour la suite? Toujours trouver des nouvelles idées pour mon contenu, essayer de faire vivre ça. Il faut se renouveler constamment si on veut que ça marche. Et puis moi, personnellement, là, c'est la wingsuit de falaise. Donc c'est un gros objectif, mais j'aimerais bien faire ça quand je peux encore le faire de manière un peu safe, en étant jeune, profiter de cette période-là avant les 40 ans. Après, je peux continuer, c'est cool. Et du coup, c'est le gros objectif sur les 2 prochaines années. Comment ça se prépare, cet objectif de... C'est beaucoup de sauts d'avion. Là, aujourd'hui, on peut aller à Stockholm. C'est une soufflerie comme Windalp à côté de Chambéry. Sauf que là, en fait, c'est un wingsuit, donc c'est sur un plan un peu incliné. Et du coup, on peut faire de la wingsuit en intérieur. Donc on peut se mettre 1 heure, 2 heures, revenir quelques semaines, quelques mois après, se remettre 1 heure, 2 heures. Donc bien progresser comme ça. Et puis après, c'est des sauts d'hélico, des sauts de parapente. Et puis une fois qu'on est bien à l'aise, des sauts de falaise, quoi. Trop cool. J'espère que ça se passera super pour toi. Et je te propose d'aller rejoindre Jean-Guillaume pour qu'on enchaîne l'interview. Yes, cool. Alors peut-être de parler un petit peu business économie, monsieur Théo.
Tout à l'heure, on disait qu'il y avait énormément de parapentes ici. C'est quoi? C'est un des plus grands sites au monde, en Europe. Explique-nous un petit peu la densité de voiles qu'on voit quasiment la moitié de l'année ici. Alors oui, c'est sûr, vraiment pendant la saison estivale. L'hiver, c'est quand même beaucoup des locaux, un peu de monde le week-end. Mais là, concentré entre avril et octobre, ça fait beaucoup de monde. Ils avaient fait des statistiques. Alors je ne sais plus exactement de quand elle date, mais c'était 2500 décollages par jour en moyenne. Et en tout, il me semble qu'il y a 25 entreprises recensées ici, avec des entreprises avec des fois une ou deux personnes et une quinzaine de bien conséquentes. Tu nous as parlé de ton école. Qu'est-ce que toi tu proposes en plus pour te diversifier, pour sortir un peu de la concurrence et te démarquer? Bon, on vole sur le même site de toute façon, donc on n'est pas meilleur que les autres. Qu'est-ce qu'on fait en plus? On essaye vraiment de s'amuser. Donc, j'ai pas honte de dire qu'on vole autant pour nous que pour le passager. Vraiment, ce qui permet de communiquer le plaisir qu'on a de voler, c'est aussi de ne pas s'oublier soi-même. Et du coup, on s'amuse un petit peu en l'air, on se marche sur les voiles, on vient se taper dans les mains, on fait un peu de voltige, c'est pas du tout obligatoire, mais pour les passagers qui le veulent, c'est possible. Alors, je crois que ton travail, enfin votre travail à tous les moniteurs, il a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a le côté vol, mais il y a le côté image. Je pense que n'importe qui veut faire un baptême veut repartir avec sa photo, sa vidéo. Sa vidéo. Et finalement, vous êtes presque devenus des caméramans du ciel, on peut le dire ou... C'est sûr que la société aujourd'hui, elle mène beaucoup à ça. On a plus que jamais des gens qui viennent des fois essentiellement pour faire des photos. C'est pas forcément ce qu'on préfère. Nous, ce qu'on veut vendre, c'est une expérience. Même si on aime beaucoup l'image. En tout cas, moi personnellement, j'aime beaucoup l'image et je m'applique en ce sens. On bosse pratiquement tous avec des GoPro. À force de répétition, ici, la plupart des professionnels savent bien l'utiliser. Est-ce que c'est toi qui t'occupes de gérer tes réseaux sociaux? C'est quand même une grosse partie donc, de ton travail maintenant. Ou tu as une équipe de com derrière? Comment ça se passe? Non, c'est essentiellement moi qui gère cette partie-là. Peut-être qu'un jour, quelqu'un d'autre s'en occupera. Je pense qu'Instagram, je le garderai toujours pour moi. Et après, des projets avec YouTube et tout ça, si un jour je veux faire quelque chose et déléguer, ça serait cool. Parce que c'est pas mon point fort. J'ai jamais fait trop de montage. Les formats réels sur Instagram et TikTok, c'est des formats très courts avec quasiment pas de coupure. Tu as beaucoup d'abonnés, tu commences à percer sur TikTok. Ouais. Parce qu'il faut quand même dire que Théo a presque 250 000 abonnés sur Instagram, 1,3 million sur TikTok. Est-ce que... 1,6 million, mais c'est pas grave, on n'est pas... Et il en gagne 300 000 par jour. Ça descend pas, ça monte, hein, ça thermique. Hein. Là, ça monte doucement, avant ça montait plus vite. Et ça bulle, comme on dit, c'est ça en parapente. Ouais, est-ce que tu peux juste en quelques mots nous réexpliquer la genèse, comment tu as débuté sur les réseaux sociaux et comment tu es arrivé à un tel nombre de followers finalement? Eh ben, en fait, l'image à la base, c'est un ami qui m'a un peu transmis sa passion. Tristan Chou, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images. Photographe, ouais. Et donc c'est vraiment lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Ça a duré 1 an. Je ne sais plus en quelle année c'était, mais c'était il y a 4 ou 5 ans. Du coup, c'était sur Instagram et je faisais ça vraiment pour moi. Mais ça a commencé à bien marcher. Et puis c'est vraiment là où c'est parti fort, c'est lors du premier confinement, où là on était tous sur notre canapé au début du moins. Et puis du coup avec TikTok, il fallait passer un peu au-delà des a priori du réseau social juste pour les jeunes filles qui dansent. Alors il y a toujours de ça, hein. Mais en tout cas, ouais. En tout cas, j'avais fait toutes les vidéos que j'avais prises et tout ça, j'en ai fait des plus petites vidéos, j'ai testé. Et à l'époque, c'était quand même assez ouf parce que déjà, il n'y avait aucun parapentiste. Donc, en tout cas, moi, quand j'ai débarqué, sur mon feed, en tout cas, ce que je voyais, j'avais jamais vu un parapente, j'ai été le premier à le faire. Donc, c'est ça un peu qui a aidé. Je pense qu'il y a quelques mecs qui auraient pu mettre des vidéos encore plus ouf, mais ils ne l'ont pas fait. Et comment tu fais pour garder ta communauté active,
Parce que c'est difficile de toujours trouver des idées, d'innover. Ouais, c'est difficile. Après, je pense que c'est avant tout une passion. On... En fait, c'est des idées, on en cherche tout le temps, on y pense dans son lit à s'endormir, des fois aux toilettes, un peu tout le temps. Dans la montée en navette, tout le temps, essayer d'avoir des idées, et faire du contenu qui accroche, qui plaît, essayer de transmettre des émotions. Euh, En fait, à la base, je pense qu'on est tous, dans un premier temps, spectateurs. Il y a quelques vidéos qui nous plaisent et on aime bien l'émotion que ça nous transmet, et la sensation, l'envie de sortir de son canapé. Et puis à un moment, on craque et puis on fait quelques images. Et là, quand ça marche, ben, on se dit chouette, on a réussi le pari. En préparant l'émission, tu m'as dit que du coup, maintenant, c'était presque l'inverse, c'est-à-dire que les gens te connaissent par les réseaux sociaux. Et du coup, ce qui est top, ils peuvent venir voler avec toi. Ce qu'on ne peut pas faire dans tous les sports extrêmes où tu vois une vidéo et Ben, tu dis tiens, je vais aller skier avec un tel. Là, tu peux aller rider avec Théo. Ça, c'est vraiment la particularité du tandem, c'est que pour le coup, je peux proposer de faire l'activité avec moi, alors que sinon, c'est juste on est spectateur, on s'imagine faire l'activité, mais à aucun moment on peut y toucher, ou à moins de travailler beaucoup. Là, n'importe qui peut venir et faire ce qu'ils ont vu sur la vidéo, juste en réservant un vol, quoi. Est-ce que maintenant, ça te permet de vivre les réseaux sociaux? Alors, Business. ça dépend comment on l'entend. Les vues, c'est très mal payé sur TikTok. Allez, C'est pas du tout. donne-nous un exemple. Donc, 1,6 million d'abonnés. Ouais, J'ai vu que tu avais eu presque 30 millions de likes en tout. ouais. Est-ce que ça paraît énorme? Pour nous, ça paraît Alors, énorme. Combien? Vas-y. c'est quand même enfin, c'est relatif. Ça fait pas beaucoup au nombre de vues et ça reste tout de même correct. Là, depuis le début que je suis sur TikTok, j'ai gagné 3 500 € juste sur les vues. À savoir qu'en fait, on va pouvoir. Donc, c'est pas 1 euro la vue, hein. Ah va non, rien non, baisser, non, hein. non, non, c'est plutôt. À une époque, c'était 10 € à peu près le million de vues. Ouais. C'est pas le Euh, business model Non, le plus rentable. le plus rentable. Après, il y a d'autres façons de se rémunérer, notamment en utilisant les musiques. Il y a pas mal d'artistes qui te contactent pour utiliser leur son sur les vidéos. Donc, bah, après, il faut trouver des sons qui te Donc plaisent. là, c'est presque l'inverse de ce que font d'habitude les gens, c'est-à-dire qu'on paye la musique pour utiliser dans Ouais. un film. Là, c'est intéressant, c'est des gens qui t'appellent, qui veulent mettre en avant leur musique, c'est ça? C'est ça, en fait. Bah, là, sur tous mes réseaux, je laisse mon adresse mail et du coup, ils me contactent par mail et du coup, bah, ils me proposent une somme. Alors, c'est à négocier. Moi, en business, je suis pas, c'est pas mon fort. C'est Là, gentil. clairement, je suis meilleur en com qu'en business parce que bon, on me répète sans cesse qu'avec l'audience que j'ai, je pourrais mieux en vivre. Je suis plus à la recherche de quelqu'un qui gérerait la partie business Bon, et bah, moi la écoute, partie com. on te donnera des contacts à l'INSEC. Ouais, bah, je Il y veux en a bien, qui les sont gars. S'il y formés en a pour qui veulent ça. se chauffer, il n'y a pas de souci. Si on veut débuter le parapente, on veut se mettre au parapente, alors sans aller faire des figures particulières, mais déjà se faire un vol solo, posé en toute tranquillité, quel est le bon process, la bonne méthode à suivre? Eh ben, c'est bien de faire un tandem avant, déjà pour voir si on aime ça, en sachant que c'est pas tout à fait pareil le fait d'être aux Bien sûr. commandes et puis d'être passager. Moi, personnellement, passager, je suis malade. Du coup, Génial. C'est le coup. voilà, et j'ai le vertige en plus. Donc, clairement, si je mets. T'as le vertige? Ouais. C'est génial. Le mec, il a le vertige. Alors, pas en parapente. On n'a pas le vertige en parapente, mais Par au contre, sol. si tu montes sur la crête derrière, Je suis pas très t'es bien. pas à l'aise. Non. Ok. Tous les sauts que je fais en base jump, si vous les regardez, soit je marche, soit je cours. En fait, le vide, il est loin et j'y vais après. Et voilà, J'y vais, mais j'ai peur. Exactement. Non, en fait, j'ai super envie, le vide m'attire, mais au bord du vide, je ne vois pas très bien, quoi. Je suis pas très à l'aise, je perds un peu l'équilibre. Pour commencer, bah, c'est un stage d'initiation. Donc, pas ici, il y a plein d'écoles qui le font. Ça dure une semaine à peu près, un peu moins, 5 jours. Et il faut compter 650 €. Vraiment, j'encourage les nouveaux pratiquants, c'est d'y consacrer un minimum de temps et un minimum d'argent, de ne pas faire les choses à moitié, de ne pas cutter la formation et risquer de se mettre en danger après avec des bases qui ne seraient pas assez solides. Moi, ce que je dis à mes passagers quand ils veulent s'y mettre, c'est consacre 5 000 €. 2 500 pour la formation, 2 500 pour le matériel, en sachant qu'à ce prix-là, on peut bien se former à raison de 4 stages. Donc 4 stages, donc un petit mois de formation sur 6 mois.
étalé sur 6 mois. Après, si c'est bien condensé, c'est mieux, hein. Et puis 2 500 € de matériel sellette, la pour avoir de voile. l'occasion, assez récent, en bon état. Et est-ce que tu as des partenaires, des sponsors qui te suivent? Alors, j'ai des sponsors qui me supportent, donc j'ai du matériel. Ça commence tout juste. J'ai jamais démarché de ma vie et ça, je l'attendais depuis super longtemps. Et voilà, c'est plus pour le prestige de travailler avec eux. Et puis un peu pour le matériel aussi. Du coup, c'est GoPro. Donc ça date d'il y a 2 semaines à peu près. Ok. Donc c'est tout frais, quoi. Voici le nouvel athlète GoPro, GoPro, parapente. Monde. Athlète, je sais pas, mais en tout cas, au moins créateur de contenu, ouais. Tu penses qu'avec eux, justement, il peut y avoir des passerelles? Est-ce que c'est juste, on te donne du matériel ou on te donne un chèque? Ben, Ou justement, il peut y avoir des discussions sur des scénarios, sur des types d'images qu'ils aimeraient? carrément. En fait, c'est ça que je découvre un peu. Donc, ben, il file des caméras, donc ça c'est cool. En fonction des projets qu'on a, on peut en avoir plus. Mais c'est surtout la communauté qu'il y a autour. Mhm. Et puis l'expérience pour la vidéo et tout ça, là, on a des gens qui nous aident. Si on a des projets, ben, on peut débloquer des fonds. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y On va y a aller voir aussi. super perspective, quoi. Le premier qui m'a contacté, c'est Flair. Donc c'est la petite voile qui est là-bas, qui est un mix entre un kite et un parapente. Donc c'est une toute nouvelle machine qui n'existait pas avant. Alors la marque, elle a été créée début des années 80 par Pierre Bouilloux, qui était au départ pilote de Delta et qui a commencé à coudre ses harnais pour le Delta. Et puis qui avait son école de deltaplane et qui faisait un peu tout, qui faisait la couture la nuit chez lui et puis l'école le jour. Et puis ça s'est transformé vers le parapente. Et il a commencé à coudre des harnais de parapente, parce qu'au début c'était des harnais. Puis après c'est devenu des sellettes, des vrais sièges. Et l'entreprise s'est développée au fur et à mesure. Donc ça a un peu plus de 40 ans. Le département, elle, chez nous, c'est 2 personnes, un concepteur et un pilote de test metteur au point. Alors qu'ici, le BE, le bureau d'études Sellette, on est à 9 personnes avec 3 équipes de design et de conception. Donc là, on commence à faire des prototypes, on assemble des sangles, des tissus, on coud, on découd, on recommence, jusqu'à temps qu'on commence à avoir un produit sur une taille qui correspond à ce qu'on veut. Après, on la fait voler. On fait des pré-tests ici, dans notre laboratoire, pour voir si ça tient, si l'amortissement fonctionne bien, la protection fonctionne bien. Et après, on fait des tests en vol et c'est des itérations, c'est-à-dire qu'on fait des tests en vol, on revient ici, on modifie, on refait tester en vol et ainsi de suite. Donc ça prend, entre des évolutions de produits, ça prend 6 mois, c'est assez rapide, et des créations de produits, c'est plutôt autour de 1 an et demi, voire des fois 2 ans. Post-confinement, on a eu un gros essor pour les activités outdoor en général et pour le parapente en particulier, avec beaucoup de demandes, autant pour les biplaces, pour faire des baptêmes en parapente, que pour l'enseignement et donc pour l'apprentissage de l'activité et tout ça. Donc ça fait 2 ans là qu'on a une très forte demande. Les tendances du parapente depuis quelques années, elles vont vers le light, c'est-à-dire que le marché est de plus en plus demandeur de matériel léger. En tout cas, le marché européen, le marché alpin, qui est quand même le premier marché du parapente mondial, qui est vraiment l'endroit où ça se passe. Donc voilà, on va vers des sellettes qui sont de plus en plus légères, des voiles qui sont de plus en plus légères, des parachutes, des casques de plus en plus légers. Et ça ouvre des nouvelles pratiques qui sont tournées vers les montagnes, à savoir du vol rando, du vol montagne. Quand on se dit qu'au début on volait dans des baudriers d'escalade et qu'aujourd'hui on vole dans ce type de sellettes qui sont des cocons profilés avec un profilage arrière pour l'aérodynamique, un cocon à l'avant pour mettre les jambes, pour être protégé du froid aussi et pour permettre de voler pendant longtemps et à des altitudes importantes sans problème de confort. Voilà, le matériel a pas mal évolué au fil des 40 dernières années. Alors le prix moyen pour une voile, il faut compter 4 000 € aujourd'hui. Le prix de moyen pour une sellette, on doit être à 900 €. Et puis un parachute de secours, ça vaut 800 € à peu près. Donc ça fait quand même, pour quelqu'un qui achèterait tout le matériel neuf, ça fait quand même un pack de départ assez important.
Et après, on a un marché de l'occasion qui est assez fourni aussi. Il y a la possibilité d'acheter des voiles qui ont déjà 1 saison ou 2 saisons, qui sont contrôlés dans un atelier, qui sont certifiés du coup conformes pour 1 ou 2 années de vol supplémentaires et qui est beaucoup plus abordable. Annecy, c'est un des hotspots du parapente. Il y a beaucoup de fréquentation. Il y a énormément de pilotes solo, de pilotes biplaces. Vous venez à n'importe quel moment, en mois de juillet, au mois d'août, vous regardez dans le ciel, vous avez 200 voiles en l'air à tout moment. Donc il y a une certaine dynamique, on est proche des pilotes, ça nous permet quand même facilement d'avoir des retours d'informations du marché sur les tendances, sur les besoins, sur les exigences des pilotes. On a quand même des pilotes du monde entier qui viennent 1 fois par an ou 1 fois tous les 2 ans faire quelques jours de vol à Annecy, qui nous rendent visite, donc ça nous permet d'avoir un contact avec le marché global du parapente en étant à Annecy. La petite voile toute fine là. Ici là Ouais. La bleue. Sur le petit pavillon, là. Salut les gars, ça va? Putain, Mathis. Oh Bon, Mathis, c'est sympa l'interview, maintenant faut aller voler. et tu fais quoi T'es- mec là? Ah bah là je suis prêt, moi j'y vais là. T'es sûr de toi? Ouais T'as carrément. rien écouté de ce qu'on a dit Si avant? si, moi je suis arrivé 5 minutes après là, je suis au T'as taquet. fait un mois de formation en, Ouais, en exactement. demi-heure et t'as regardé les tutos YouTube, c'est bon là? Exactement, là je suis prêt. Ouais. Si t'es chaud, on fait un autre truc. Ouais, T'as déjà dis-moi. vu Aladdin? Ouais, Ouais, qu'est-ce qu'il fait Aladdin? il fait du tapis volant. Eh ben, on va faire du tapis volant mon gars. Allez, je suis chaud. Eh, challenge Safard, c'est parti. C'est parti. Et bonne chance. Allez, ça qui douce la voilà Antoine. C'est nickel. On est posé comme sur un canapé. Un grand merci Théo, c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir consacré autant de temps. Merci pour les jeunes étudiants. On était ravis de t'accueillir dans Safard. Merci à vous les top. gars, c'était super cool. Merci pour le vol, c'était top. J'ai kiffé. Avec plaisir. Merci pour l'interview. Trop cool. Et la prochaine, Jean-Guillaume, ce que je te propose, c'est qu'on t'emmène cette fois-ci à la découverte d'un nouvel invité surprise. C'est vous qui avez la clé de la remorque? Exactement. Oui, j'aime pas ça, ça me fait peur. Théo, encore merci. Avec plaisir. Et n'oubliez pas, faut que ça parte. Et Ça oui. part.